Transparence, probité, résilience, respect. Voilà quelques principes qui doivent guider vos actions et vos prises de décision pour construire un leadership féminin vrai. Il vous faut résolument avoir des valeurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce numéro que je juge spécial est la base essentielle dans la construction d'un leadership féminin. Avoir des valeurs en leadership, c'est d'abord et avant tout une affaire d'intégrité, une affaire d'éducation et de principes de vie. Quel modèle vous donnez à votre personnalité? Qu'est-ce que le monde extérieur doit retenir de vous? Quelle image vous projetez? Vous voulez que ce soit une image de femme dynamique et entreprenante, courageuse, de bonne moralité ou le contraire? C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir. En effet, pour agir, pour prendre position ou même pour faire face à l'adversité, il vous faut être une femme de principe, une femme courageuse, une femme audacieuse qui sait oser. Tout devient facile et simple quand vous avez conscience d'agir en harmonie avec les valeurs que vous adoptez comme base qui vous porte. C'est en ce moment-là que vos valeurs prennent la forme de phare, de flambeau auquel les gens peuvent se référer. Et finalement, cette rage d'exister sur laquelle vous misez et que vous tentez de dévoiler favorise la confiance et une meilleure influence sur les autres. En termes de valeurs, en politique comme en entrepreneuriat, j'ai développé en moi des réflexes dès mon engagement dans ces différentes sphères afin d'éliminer toute zone d'ombre. Il a fallu pour moi briser certains clichés, certaines images négatives qui définissent les femmes comme des partisanes du moindre fond, comme des imitatrices ou encore comme des servantes multitâches. Celles qu'on peut manipuler et s'en servir à volonté. Plus grave, en politique particulièrement, l'on croit généralement que lorsque la femme avance, elle évolue parce qu'elle cède à des propositions indécentes et non par la qualité de son leadership. Il faut retenir donc que la femme leader évolue. Elle peut avancer grâce à son autre genre et non par son autre genre. Ces pensées insistantes qui stoppent votre langue, très souvent venues d'idées préconçues pour vous rétrograder et vous poussent à vous auto-censurer. Oui, mes chères héroïnes, ces stéréotypes peuvent être un obstacle à la construction de votre leadership. Il faut s'en défaire totalement. Il faut même les combattre, car la femme peut occuper sa place de leader et accéder à des postes importants sans être l'objet de quiconque, sans être utilisée par qui que ce soit. Très tôt, j'ai réalisé que pour mieux diriger et évoluer dans sa carrière, tout leader féminin en politique ou en entrepreneuriat devrait définir ses assises, mais sainement. Cela m'a permis, dans ma démarche, de me faire une identité propre, de polir ma personnalité politique, malgré les intimidations de tout genre, des menaces que vous pouvez imaginer. Mais j'ai tenu. Mes très chères héroïnes, je vous invite donc à épouser des valeurs nobles, empreintes de sagesse pour impacter positivement votre environnement. Femmes, chères sœurs, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. Retrouvez-moi jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Je vous remercie.
pour votre attention et l'intérêt que vous accordez à cette émission. À bientôt.